Madame, Messieurs, Yaorana, bienvenue dans votre dernier mag consacré à cette 23e édition du Salon du Livre. Ça y est, les stands sont maintenant démontés. Le Salon du Livre, organisé par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, ferme doucement ses portes. Tout de suite, je vous propose de retrouver le président Christian Robert qui nous dresse le bilan de ce salon. C'est triste parce que c'est la fin. On est hyper content parce que c'était très fatigant et qu'on a tous beaucoup donné. Vous, les équipes du salon, la logistique, les équipes de TFTN. Donc très content parce que ça a été un gros événement. Beaucoup de monde. J'ai pas encore les chiffres, mais je pense qu'on a fait peut-être un peu plus que l'an dernier. Et c'est une progression contente, donc c'est une grande satisfaction. Moi, j'ai fait le tour des stands. Tout le monde a l'impression, enfin, j'ai l'impression que tout le monde a bien vendu parce que c'est une réalité économique qui est importante aussi pour les éditeurs. Moi, j'étais très content du niveau des conférences, des animations, des présentations, à la fois sur le niveau de la conférence, de la production de contenu, mais également sur les affluences, parce que pratiquement toutes les conférences et réunions ont attiré du monde. Donc voilà, je pourrais te dire pas grand-chose d'autre que, mis à part la fatigue, on est super content. Moi aussi, j'ai fait le tour des stands avant la tombée de la nuit. Et effectivement, tout le monde est content de cette édition. Yorana Mariva. Yorana. Alors, est-ce que tu peux nous dresser un peu le bilan de ce salon? Un bilan plutôt positif. On est très content d'avoir retrouvé le public du Salon du Livre. C'est un rendez-vous annuel, donc c'est pas tout le temps qu'on a la chance de rencontrer nos lecteurs. Donc voilà, déjà pour ça, c'est un bilan très positif pour nous. Les ventes se déroulent plutôt bien. Et puis on a aussi eu le plaisir de présenter le spectacle Pinay le samedi soir, hier soir. Et là aussi, on a de très bons retours du public. Donc voilà, on est très contents. Super. Alors, est-ce que vous avez un best-seller? On en a deux en fait. Alors, le best-seller des best-sellers, c'est vraiment celui-là cette année. Mes heures bleues, écrit par Leila Lissan Ercoli. C'est un recueil de poèmes et de quelques illustrations qu'elle a écrit et qu'elle a compilé depuis quelques années. Et puis cette année, elle s'est sentie le courage de finalement le publier et on est très heureux d'accueillir son recueil parmi nos publications hors série. Et puis évidemment, la revue Littéralement Ohié, la 27e cette année, qu'on sort spécialement en exclusivité pour le Salon du Livre, voilà, qui est tressée de différentes plumes d'auteurs autochtones de chez nous, comme chaque année. Ok, super, en tout cas, merci Mariva. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, donc du côté de Littéralement Ohié, c'est un bilan plutôt positif. Et maintenant, je propose qu'on aille du côté de Happy Tahiti. Maruru. Maruru. Allez-y, suivez-moi. Yorana. Alors, est-ce qu'on peut dresser un bilan pour ce salon? Bilan plutôt positif? Bilan absolument positif pour ce salon, beaucoup de passages malgré la pluie de jeudi et vendredi, du monde, des rencontres, des discussions passionnantes, ce qui est le but de chaque salon, et puis également des ventes sur les nouveautés, sur mon dernier roman Tahitian Co qui a très bien marché, voilà. Et donc un salon tout à fait positif. Mon éditeur, je crois, qui est à côté de moi, est ravi aussi de ce salon. Donc on n'y voit que du positif. C'est un petit peu le cas à chaque salon et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici, à ce salon, et puis de présenter nos nouveautés et de rencontrer nos lecteurs, parce que c'est comme ça qu'on progresse en tant qu'auteur. Ok, super. Et du coup, toutes ces œuvres-là, où est-ce qu'on peut les retrouver après le salon? Alors, toutes ces œuvres-là, maintenant, sont disponibles dans les deux librairies de Tahiti, à côté de la cathédrale, hein, essentiellement la librairie Odyssée, et puis la librairie Climat aussi, qui se trouve juste à côté. Mais enfin, le plus grand choix est bien sûr à la librairie Odyssée, voilà, où je fais des dédicaces régulièrement, voilà. Ok, super. Merci Patrick. Nous, on va continuer notre tour de l'autre côté. Merci. Super, merci. Donc les amis, tout de suite, on va aller faire un tour du côté de Maïva Shelton qui va nous dresser son bilan. Donc suivez-moi. Yorana Maïva. Yorana. Alors un petit bilan pour ce salon. D'accord, ça s'est bien passé malgré la pluie qu'il y a eu.
Il y a eu plein d'activités qui se sont bien déroulées, voilà. Ok, super. Et du coup, tout ça, où est-ce qu'on peut trouver après le salon? Alors mes livres, chez Odyssée, à la librairie Odyssée, vous pourrez les trouver 3 fois plus cher bien sûr, mais dommage que vous ne soyez pas venu ici directement. Ok, super, en tout cas, merci. Donc voilà, pareil pour ces œuvres-là, vous pourrez les retrouver chez Odyssée. Donc on va continuer, on va aller par là-bas. Donc suivez-moi. Donc là les amis, on va aller faire un tour du côté de édition High Repo, on va aller prendre un peu la température. Alors, Yorana. Bonjour tout le monde. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Robert Koenig, des éditions High Repo. Ok, donc un petit bilan pour ce salon. Un bilan très positif, bien sûr. D'abord au niveau des rencontres avec des gens connus et des gens inconnus, des rencontres avec des gens qui viennent les mains vides ou avec des chéquiers pleins ou encore avec des manuscrits qu'ils nous proposent. Donc c'est vraiment des rencontres. Ok, super. Et toutes vos œuvres, où est-ce qu'on peut les retrouver après le salon? Après le salon, c'est-à-dire après le 80e anniversaire du Petit Prince, eh bien, nos livres, on les trouve dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire surtout à Climat et à Odyssée, à Tahiti. Ok, super, merci en tout cas. Donc les amis, n'hésitez plus. Ok les amis, on va faire un tour sur l'avant-dernier stand avec Vahi. Vahi Yorana. Yorana Oe, Yorana Orua. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit bilan sur ce salon? Bilan positif? Oui, il y a du monde, il y a eu du monde comme tous les salons et une curiosité qui est toujours là, présente, intacte et aussi des énergies, notamment avec les invités qui nous apportent beaucoup de la vision à travers les ouvrages qui ont été publiés de ci, de là. Et puis les collègues qui ont été présents, c'est important aussi parce que un salon du livre, ça se prépare longtemps à l'avance. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom de votre maison d'édition? Alors moi, je suis la présidente de ce qu'on appelle la SEO, Société des études océaniennes, traduit en tahitien Te Niuihi Mahe. Ok, super. Et du coup, toutes vos œuvres, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, ce que vous voyez là, à la fois les bulletins qu'on appelle les BSEO et les tirés à part des livres que je nommerai pas, mais qui sont importants au niveau notamment des dictionnaires. On les trouve dans les 2 librairies qui existent encore à Tahiti et au siège de la SEO qui se trouve dans les bâtiments de ce qu'on appelle SPAA, c'est-à-dire du service du patrimoine archivistique et audiovisuel traduit en tahitien Tepia Fofatupuna. On les trouvera, il y a un secrétaire qui vous attend dans le cas où vous serez intéressé, de 7h à 11h tous les matins du lundi au vendredi. Super, en tout cas merci pour ce bilan. Allez, on va continuer notre tour juste à côté. C'est ça, merci. Les amis, là on est au dernier stand, on est du côté des éditions des mers australes et on va aller voir Hemanu, Yorana. Yorana. Alors peux-tu nous dresser un bilan de ce salon? Oui, écoute, on est très satisfait que ça soit au niveau de la fréquentation, des ventes de livres qu'on a eues et nous surtout d'avoir pu rencontrer le public puisque comme on n'a pas de vitrine en fait, on n'a jamais l'occasion de pouvoir les voir. Super. Et tout ça, où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos œuvres? Et du coup, vous pouvez les retrouver dans tous les carrefours, à Hyper U, Odyssée, au bureau et voilà. Et dans certaines îles aussi, dont Moorea. Ok, super. Merci pour ce bilan en tout cas. Donc les amis, vous l'aurez compris, bilan positif dans l'ensemble. Et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble de ces œuvres dans les différentes librairies de Tahiti, également dans les différents carrefours et chez Hyper U. Hier soir, dans un grand théâtre plein à craquer, on a assisté à la représentation du spectacle Pinei. Le thème retenu cette année, c'était le sang. On retrouve tout de suite Monaura Teheura. Alors la pièce de théâtre Pinei est conçue à partir de plusieurs textes avec 23 auteurs cette année qui ont proposé leurs textes. Alors c'est une démarche assez singulière puisque les auteurs proposent des textes à partir d'un thème donné. Donc le thème choisi cette année par l'ensemble des membres de l'Itrama Ori est Toto. Et donc le sang, donc honnêtement c'est moi qui l'ai proposé. Il fallait trouver une thématique qui puisse inspirer en quelque sorte l'ensemble des auteurs, trouver une thématique
qui n'a pas été abordé les années précédentes parce que nous sommes à la 13e édition de Pinane A et le son m'est apparu de manière assez instinctive, on va dire, sans vraiment de réflexion, car c'était assez large par rapport au sens propre du mot et surtout au symbolique que cela puisse se rapporter. On a le son notamment de la violence, on a le son de nos ancêtres, hein, on va parler de l'héritage, on a le son qui est spécifique à la femme dans son aspect biologique, on a aussi le son qui est le son de la vie et le son de la mort. Donc on traverse finalement des étapes de l'humain, de l'humanité qui sont assez importantes. Et la trame principale qui me paraissait en fait judicieuse pour pouvoir mettre en scène l'ensemble des textes, c'était de parler des violences conjugales, des violences faites aux femmes dans les foyers. Et ça c'était important parce que c'est une thématique qui est universelle avant tout, c'est pas quelque chose qui se passe uniquement chez nous, mais il fallait parler de ce thème universel, le remettre aussi dans le contexte de notre Fénois et pouvoir aussi dénoncer certaines choses qui restent silencieuses en quelque sorte. Les gens n'osent pas voir, les gens n'osent pas entendre et c'est important finalement de passer par l'art pour que ces choses aussi soient dites. Allez, un dernier petit tour dans les allées du salon pour voir ce qui s'est passé ce dimanche. Sur le PEP, discussion animée entre Jeanne Signol et Mireille Vignol sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se fait dans le monde du livre? Quels sont un peu les usages? Où est-ce qu'on en est aussi du point de vue de la loi? Et aussi au niveau de l'éthique, parce que c'est vrai que ça pose vraiment des questions à ce niveau-là. En fait, c'est vraiment un peu toute la question de mon documentaire, c'est qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et ouais, que j'ai interviewé plusieurs personnes pour ce documentaire, et notamment un journaliste qui a fait un peu le jeu pour s'amuser de d'écrire une nouvelle écrite à 95% d'intelligence artificielle. Et il dit dedans un peu c'est cette question-là de dire en fait normalement, on n'imaginait pas que la machine allait pouvoir écrire et que l'art, c'est un peu quelque chose de supérieur et que normalement, ça nous appartenait à nous et que limite, si t'allais avoir un robot, t'espérais qu'il allait faire ton ménage et ton café, quoi, pas commencer à écrire des livres. Donc forcément, ça questionne aussi à ce niveau-là. Those guys were to go on this little island that was being bombed by the American army. You know, land is so important to people of Hawaii, not as a commodity, not as something you purchase, but as something you take care of. On en a profité pour demander à notre intelligence artificielle de faire parler Rodney Morales en français. Voyez le résultat. La terre est importante pour les habitants d'Hawaï, pas comme une marchandise, mais comme quelque chose dont vous prenez soin car elle prend soin de vous. Vous cultivez votre nourriture, vous élevez vos animaux, la terre est tellement précieuse, il y a un ressentiment dans la culture hawaïenne contre la marchandisation pour l'argent, comme l'immobilier. C'est davantage que cela. Et un peu en avance sur Noël, on a appris la présence dans nos îles du Père Lecteur. Vous ne le connaissez pas, Heidi nous le présente en quelques mots. Et l'intelligence artificielle nous dit comment elle le voit. Le Père Lecteur, en fait, c'est un cousin du Père Noël. Un cousin éloigné, celui des mers du Sud. Il n'a pas de hotte, de bonnet ou de reine pour son traîneau. Lui, c'est plutôt savate, chapeau, péoré et sac magique. Il aime aller à la pêche aux histoires, surfer sur les mots, plonger dans le lagon des livres, feuilleter les mondes, naviguer entre les lignes et accoster sur les pages. Bref, il a toujours un livre à la main ou caché dans sa barbe. Et surtout, il aime partager ses histoires. Dans son équipe, une bande de joyeux lutins travaille toute l'année pour écrire, dessiner et raconter des histoires. Tous les ans à Noël, ces escadrilles de milliers de manous déploient leurs ailes et vont déposer ces histoires et aventures du Pacifique entre les mains de jeunes lecteurs aux 4 coins des 5 archipels de la Polynésie.
Vous avez compris qu'on a eu recours à l'intelligence artificielle pendant ce magazine. Je vous propose pour terminer par un petit clin d'œil et de retrouver le président de l'AETI et son bilan du salon. Mais cette fois-ci, grâce à notre ami intelligence artificielle en anglais. It's sad because it's the end. We are very happy because it was very tiring and we all gave a lot. You, the salon teams, logistics, TFTM teams. So very happy because it was a big event. I couldn't say much else apart from feeling exhausted. We are incredibly happy and filled with joy. Voilà, c'est sur cette pirouette que se termine ce mag du Salon du Livre. On est resté ces 4 jours avec vous grâce à tous les stagiaires de l'ICEP et l'équipe de Hawaii Audiovisual. Ils et elles ont été ravis de partager tous ces moments avec vous. Et n'oubliez pas, lire, c'est refuser de mourir. Maruru, Parhei et Yaurana. Maruru.